Bon, on recommence parce que ça a bugué, ça a bugué. Voilà. Donc on recommence parce que ça bug comme ça tout le temps quand il y a des sujets. Hmm. On partage, on partage, on partage. Avant qu'on ne démarre, on va parler des choses qui vont nous rendre. On va parler des choses importantes. Des choses vraiment très importantes. On va parler des choses qu'on n'a pas l'habitude de parler. Voilà. On va parler des choses qu'on n'a pas l'habitude. Ah, vous imaginez, je me suis mis de ce profil. Ouais, hein, comme d'habitude. Hein. Il y a la télé, il y a Canal Star, il y a la PlayStation. Voilà, c'est pas parce que je suis au village que voilà. De retour au village. L'eau du mariage se vend où? Je vais vous répondre. Donc on commence. Je ne vais pas vous dire. Cloco, salut. Quand vous connectez, vous partagez. La page est déjà attaquée. C'est-à-dire que je n'ai plus le droit. D'après Facebook, je n'ai plus le droit de. Facebook ne signale plus mes lives quand je suis en direct. Donc du coup, on va faire la méthode archaïque. Ça veut dire qu'on continue, on partage maintenant, on fait le terre à terre. Ça veut dire on fait le terre à terre. Avant de commencer le live. C'est qui? C'est moi. Bien, tu veux quoi? Non, je vous laisse mal le corps, tu dois. Hyper protéiné. Non, je mélange le nido avec le lait. C'est là que je vois, non? Bon. Bon, on va saluer tout le monde. Hein. Je suis avec mon neveu. C'est le fils de ma grande soeur. Bon, on va commencer à saluer Crescent, salut. Victoire, salut. Noux, Gisèle, salut. Carole et Yinga, salut. Il n'y a personne là-bas, je hein? Ok, d'accord. Bon, il y a quoi qu'on peut brûler à la tombe là-bas? Il n'y a même pas les gens, même pas une bouteille de whisky qu'on peut brûler à la tombe. Qui a ouvert mon appareil? Isaac a pas être open. Colle un peu pour voir. Comme ça, nous envoie un casier. Le bête descend là-bas. On va go alors voir. C'est qu'ils envoient un casier de gens. Ok. Comme ça, on va faire même la nuit avec le casier. Il mixe, non? Tu me mets un jus dedans. C'est moi qui paye quand même. Ta maman à droite de la télé. Ouais. Ça, c'est ma mère. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais, on a oublié de parler de la SWAT avec Maître Alice comme. Oh, dommage. Ça, c'est ma mère. Elle est morte dans bientôt. Ça va faire 1 an que mon père est célibataire. Normalement, c'est là où mon père doit profiter. C'est maintenant que mon père doit profiter. Comme ma mère n'est plus là pour surveiller, normalement, alors, quand le veuvage, c'est maintenant que le pâté doit consommer le veuvage. Ouais, un peu. Donc, ma mère est là. Moi-même, avec ma nouvelle photo dessus, là, il n'y a pas la photo de mon père dans ma chambre. Il n'y a pas la photo des bandits dans ma chambre. Donc, on continue. Salut Patricia, merci pour le... Oui, comme ça.
Ouais, je vais mettre... Bon, il y a aussi Popo là-bas, là. Il y a aussi Popo là-bas, là. Bon, on continue. Je continue à saluer tout le monde. Il faut partager. Ma page a été attaquée par les Feman. Donc, du coup, je ne peux plus recevoir. Vous ne recevez plus les notifications. Donc, quand vous avez, vous aussi, vous partagez. Quand vous avez, vous aussi, vous partagez. Vous savez qu'Amer, c'est le power. Et si on coupe la lumière, là, on continue avec la bougie. Bon, on va commencer. Ouais, merci Dani. Dani, j'aime bien ce que Dani dit. Le village. Au Cameroun, pendant 5 minutes quand même, je vais vous saluer vous tous. Et après on va. Dani, j'aime bien. Le villageois du Cameroun. Je te souhaite bon appétit. Bonsoir. Et Kambi Sangue. Le villageois du Quad. Merci Dani Picasso. Délicieux. Alors ton repas, maman. Les gens, les repas, c'est ainsi. Je mélange le nido. Je mélange le nido avec le dolé. Après, je tourne, je coupe avec le lait. Après, je filtre ça avec le tapioca. On appelle ça, c'est le repas des bassons. Ouais, un peu. Bon. Salut Charlie, la belle, salut. Marie-Jacqueline, salut. Pardon, trouvez-moi une femme à mon père. Mon père, si quelqu'un a sa mère qui est veuve, là. Mon père, là, il est veuf, il est sur au village. Si quelqu'un a ça, je passe une annonce. Depuis que ma mère est morte, mon père dort seul. Pardon, si quelqu'un a sa mère au village qui est veuve, ou que les gens dérangent dans son village, mon père ici, là, il est chef du village. Il vient. Nous, on va l'épouser pour mon père. C'est ça, non? Bonsoir, vite à vie. Romial, bonsoir. Le plus merci, Dani. Merci pour ceux qui ont partagé, Henri. Donc voilà. On va parler de tout. On va parler de tout. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc il disait, ouais maman, Chopin, je n'ai pas vu. Tu te rappelles tout à l'heure, je n'ai pas vu. Franchement, je n'ai pas vu. La go de Minifem. Non, les gars de Minifem ne veulent pas. Ils vont venir finir mon vieux. Je n'ai pas dit les Waka. J'ai dit, si vous avez vos mères qui sont veuves, qu'elles habitent à Yaoundé, et qu'elles n'ont pas, ou si tu as ta mère, par exemple, qui est veuve, mon père est ici au village. Ça leur fait une compagnie. Si ça, à leur âge, ils n'ignassent plus. À leur âge, ils font seulement les petits frottas, les petits trucs comme ça. Il n'y a plus le souffle à leur âge là. Donc, si quelqu'un a sa mère qui est veuve, ou bien quelqu'un qui a sa mère qui est célibataire, vous pouvez venir. Tout est déjà fermé. Ok. Mais vous n'avez pas pris au matin aujourd'hui? Bon, on va alors faire la veille, on va alors surveiller la tombe comme ça. Marie, Jacqueline Gonga, il n'y a pas de femme. Non, toutes les femmes de mon village sont occupées. Oui, salut Donatien. Bon, on va continuer, on va commencer. Aujourd'hui, on va choisir les thèmes. Les gens m'aiment parce que je suis vrai. Les gens m'aiment parce que je ne suis pas radical. Je me suis déplacé à Douala parce que j'avais rendez-vous avec mes business et que j'avais rendez-vous avec Maître Alice Com. Maître Alice Com m'a dit quelque chose. Maître Alice Com m'a dit, Amen, ne confonds pas la passion et le droit. À Malir. Parce que chez nous, Malir, ça veut dire maître. Maître Alice Com m'a dit, ne confonds pas la passion et le droit. Maître Alice Com m'a dit, selon les statuts et les lois en vigueur, Anganami ne peut être condamné. L'affaire est clos. Le débat est clos. Le débat est clos. Je quitte de là-bas. On revient sur l'affaire de Stella Bianca. Est-ce que ce que Stella dit, ce n'est pas la vérité? Non, Anango ne bloque personne sur ma page. Wati,
Si tu as un problème particulier avec Anango, gère ton problème particulier avec Anango. Ne le gère pas avec moi. Si tu as un problème particulier avec Anango, gère ça. Moi, je ne vous comprends pas. Moi, je ne vous comprends pas. Tu as un problème avec Anango. Prends-le au téléphone en tête à tête. Tu gères ça avec lui. Arrêtez toujours la pleurniche. Oh, Anango m'a insulté. Oh, Anango m'a insulté. Maman, sérieusement, qui ne connaît pas comment Anango est? C'est simple. Moi, je ne sais pas pourquoi vous n'aimez pas quelqu'un, mais vous êtes toujours sur lui. Non, Maître Alice m'a montré qu'Amer Kamer, et elle m'a demandé aussi de participer à la SWAT. La SWAT, c'est l'état des... Les gens disent toujours qu'Amer Kamer, les affaires, attendez, bois un peu l'eau. Les gars vont toujours dire que Amer Kamer... Non, on va encore dire qu'Amer Kamer boit l'eau en sachet devant les gens. Je sais que je sors d'un hôtel 5 étoiles. Je sais que je sors d'un hôtel 5 étoiles, d'une suite. On va encore dire que voilà le villageois, voilà le gars, voilà le benguiste villageois alors. Il a encore plus le plastique. Maintenant, il va percer ça devant les gens, il va encore... Ah, faire comment? Mais ne laissez pas avoir honte. Après que le sachet là, même quand tu payes en gros, c'est 40. Quand tu payes le sachet là en gros, c'est 40 francs. C'est 40 francs quand tu payes ça en gros. Les gens sont à la télé, boivent l'eau sur les bouteilles, non. Vous ne les insultez pas. Mais quand moi, quand il prend mon plastique pour percer, pour tirer mon lot, il dit, oh, regardez-moi les manières d'un villageois. Ah, maman, quand il perce là, mon plastique. C'est que j'aime là-dedans, hein. Mais un vrai villageois. Mais quand vous me dites que moi je suis villageois, est-ce que moi j'ai déjà dit que je ne suis pas villageois? Prends-moi alors. Attends, il me demande de le prendre. Oui, bonsoir, frère. Oui, bonsoir, Amer. Bon, on t'écoute alors. Je te suis depuis quelque temps, depuis des années. Ça fait déjà des années que je te suis. Moi, je te connais à Bordeaux, quand tu es arrivé en France. Ensuite, avec ta réussite à gauche et à droite, je te rappelais quelque sorte, on a causé. Et je t'appelle par rapport à Stella. Oui. J'étais au boulot hier, j'ai fini à minuit. Tu sais que j'ai un poste important à l'hôtellerie en France. Et on m'appelle de partout. Ma grande sœur m'est arrivée ce matin, je dirais, elle arrive ce soir à Douala. Massa classe, je fais pas la pub, hein. Ils font leur truc à Douala, ce moment. Et on m'a dit que c'était là, je suis parti écouter. J'étais déçu. Après, j'ai écouté ta version. Ce matin, tu te levais le matin pour sortir. Tu sais, tu es mon frère, tu es un garçon qui est valable, mais quelque part, j'aimerais parfois que tu donnes raison. Donne Dis-moi un raison. peu ce que tu as dit. Tu as dit les Camerounais bon, moi, je suis l'ancien. Moi, j'ai grandi en France. Hein. Moi, j'ai grandi ici. J'ai grandi en France. Tu arrives à Bordeaux, moi, je t'ai vu, tu m'as vu. Moi, je t'appelle, je suis pas un faux profil. Hein. Derrière moi, je vous montre. Je suis pas un faux profil. Je m'appelle Rona. Je suis pas un faux profil. Je suis un DG. Un DG, c'est qui gère une société. Alors, je n'ai pas été d'accord avec toi. Quelque part, tu as dit les anciens d'Angleterre ont montré certaines choses en Afrique, je ne sais pas quoi.
Et puis, ils font qu'ils n'investissent pas en Afrique. Pour moi, je dis non. Mes parents ont fait ses enfants en Afrique. Je suis né en France en 81, j'étais petit. J'ai grandi là. J'ai fait mes études en France. J'ai grandi en France. Là, je parle de moi. Et moi, je t'ai vu arriver à Bordeaux. Je me rappelais toujours. Je t'ai vu toi. J'ai vu, comment ça s'appelle ça là? Et aussi dans le, comment ça s'appelle? Fleur de Lille, je l'ai vu. Vous étiez deux. Vous êtes passés chez Bordeaux. Mais tu es un garçon intelligent. Mais c'est lâché. Pourquoi lâcher? Je ne peux pas accepter que les Africains, pas les Camerounais, je dis bien les Africains, travaillent, on les appelle les émigrés, avec une carte de résidence. Ils travaillent très fort, que tu connais très bien. Parce que je ne dirais pas le contraire, tu connais très bien ces Africains. Parce que tu l'as vécu. C'est pas parce que tu as de l'argent aujourd'hui. Parce que tu as fait l'Ebliman. D'ailleurs, je veux que tu me... J'ai écrit ça quelque part, je vais te voir. Là, je vais m'investir. Je vais investir bientôt avec toi 5 000 euros. Je t'appelle. Je t'ai écrit sur WhatsApp que tu m'appelles. Je vais investir. Là, je suis fâché. C'est que j'ai regardé l'émission de Stella. Et quand je sais comment Stella est venue en France, elle n'a pas le droit de parler comme ça. La question que je veux te poser, est-ce que c'est parce que tu es venu en France d'une certaine façon que tu dois cautionner ce qui n'est que c'est. Tu dois cautionner n'importe quoi. Moi, je vais te dire une vérité. Je vais te dire pourquoi moi, je soutiens Stella. Parce que les familles des benguistes entraînent la plupart des personnes dans la dérive. Aujourd'hui, voilà Noël qui arrive. La pression du téléphone. Oh, pardon, envoie-moi ceci, envoie. C'est ce qu'on condamne. Obligé de prendre l'argent des allocations de nos enfants pour envoyer à nos parents. Est-ce que tu trouves ça normal? Voilà, je t'écoute. Je te réponds tout de suite. Moi, je te réponds. Hein, je te réponds. Moi, je suis arrivé en France. Le chef d'État que tu connais là où tu es là, il n'était pas président. Il était mon voisin au lac à l'époque. C'est l'époque où moi j'arrive en France. Je fais mes études, j'ai grandi ici, tout va bien. Yeah, ça a coupé. Non, je dis, soyons cohérents. Soyons cohérents. Le blanc nous a tellement vendu son pays. Le blanc nous a vendu tellement bien que dans nos têtes, on a l'impression que tout est en Europe. La question que je vais vous poser, tous les agents de sécurité en Beng ont minimum la maîtrise, le BTS. Tous les agents de sécurité noirs en France ont minimum le BTS. L'agent de sécurité qui n'est pas là à l'école, c'est le BTS. Quand Stella dit d'arrêter les Orange Money, maman, il a raison. Combien de personnes parmi vous avaient construit vos maisons avec l'argent des allocations des enfants? Aujourd'hui, on nous apprend à être pauvres. On ne nous apprend pas à être riches. Je vais vous démontrer par A plus B comment est-ce qu'on cultive un gars riche. Le pauvre sera toujours pauvre. Parce qu'il reste dans la pauvreté. Ses amis sont pauvres. Tout son entourage est pauvre. La même politique qu'il y a au Cameroun, c'est la même politique qu'il y a en Bec. Les gens ne se posent pas les questions. Comment est-ce qu'on va faire pour changer ça? Stella Bianca a raison. Ok. Si tu dis que Stella Bianca a tort, c'est que tu as un problème. C'est que tu as un problème. Les familles d'Imbenguis, c'est parce que vous n'avez jamais envoyé l'argent. C'est parce que ton père ou ta mère n'a pas encore fait un film pour t'escroquer l'argent. Parce que ton père ou ta mère n'a pas encore monté un de tes cousins, un de tes oncles pour t'escroquer l'argent. C'est pour ça que vous parlez comme ça.
C'est pour ça que vous parlez comme ça. Voilà Noël qui arrive. Noël, c'est le mois où... C'est-à-dire que novembre, décembre, c'est le mois où les benguistes pètent les plombs dans les maisons. C'est le mois où le taux de violence augmente dans les foyers des benguistes. Oh, hein, oh, il faut que tu envoies l'argent à ma mère. Maman est encore malade. Elle est hospitalisée. Tu enlèves l'argent des allocations des enfants. 1000 euros, tu envoies. Tu enlèves l'argent des allocations des enfants. 500 euros, tu envoies. Tu coupes sur ton salaire, tu envoies. Parce qu'on t'a mis dans petit vélo. Il ne faut pas parler de ça. Il ne faut pas parler de ça. Pourquoi? Pourquoi il ne faut pas parler de ça? Vous voulez que vous fassiez une démonstration? La plupart des gens qui sont en aventure ont un membre de leur famille en bain. La plupart des gars qui meurent dans la Méditerranée ont un membre de leur ami en bain. Recadrons les choses. Qu'est-ce qui fait sortir les gars? Ce n'est pas la pauvreté, c'est la jalousie. La jalousie est l'une des premières causes de sortie des Africains en Europe. Tu es là sur toi, tu vis tranquillement. Tu as tes 70 000 par mois. Tu as ta petite femme là, tu as ton enfant. Tu as tes 70 000 francs par mois. Tu n'as jamais géré quelqu'un. Mais tellement, tu as ton ami qui arrive de bain. Tu vois comment il est chromé, designé, propre. Il dépanne les dos, il dépanne. Après, on va revenir sur l'affaire du poison. Voilà comment tu as le gros cœur. Ta femme commence à te dire, oh chérie, toi aussi il faut que tu ailles en Europe. Hein. Regarde comment Amérique est arrivé ici. Regarde, quand il part au Cameroun, il ne peut même pas te parler fort. Aujourd'hui, regarde comment tout le monde marche derrière lui. Ouais, bébé, tu sais que tu as le courage, tu peux aller en Europe. Voilà comment 70% des Camerounais vont en Europe. La jalousie. Vous dites ça. Vous dites ça. On va dire que oh, Amérique parle comme ça. Moi, je suis allé en aventure par ignorance. Je suivais mes amis qui partaient, ils ne voulaient pas rester seul au quartier. Voilà la vérité. La vérité est la suivante. La jalousie, c'est la première cause qui envoie les gens en aventure. C'est la première cause. On continue. Maintenant que les gars, ça dit que je vais vous prendre le contexte. Ça, c'est la première vague. La jalousie. Il y a une deuxième vague maintenant. Ceux qui prennent la route légalement. Le voyage, c'est 5 millions. Le prix officiel au Cameroun actuellement, c'est 5 millions. Pour monter les dossiers de voyage, c'est 5 millions actuellement au Cameroun. Tu prends 5 millions. 5 millions. Tu mets dans le voyage parce que tu vas en France. Il faut être bête. Si je ne te dis pas ça, c'est que je ne t'aime pas. Prendre 5 millions pour aller Boza, par la voie normale, il faut être bête. Do you understand me? Voilà. On va prendre ce que Stella Bianca a dit. On va canaliser ça jusqu'à arriver au poison. Jusqu'à arriver au poison. Actuellement, le prix du poison au Cameroun, c'est 1200. Le prix du poison au Cameroun, c'est 1200. Je vais faire une vidéo, je vais faire là, en train de chercher le poison, vous allez voir. C'est 1200. On continue. On quitte là-dessus. Quand tu prends 5 millions, la conséquence de 5 millions est la suivante. Ton père prend le Ndjangi, ta mère prend le Ndjangi pour t'envoyer en bain. Je parle d'abord pour le cas de ceux qui ne vont pas faire les... Au bout de 5 mois, ces parents qui envoient leurs enfants fréquenter en Europe deviennent des proxénètes. Des proxénètes. Voilà comment c'est d'abord défini d'entrée de jeu. Maintenant, tu es en Europe. Chaque 2 minutes, envoie l'argent. Envoie l'argent. Je parie que beaucoup de vos parents ne connaissent même pas les noms de vos enfants. Je l'ai dit ce matin et je réitère ça. Beaucoup de vos parents ne connaissent même pas le nom de vos enfants. Et aucun de vos parents ne connaît même pas, c'est-à-dire que le niveau scolaire de vos enfants. Vous qui envoyez l'argent tous les jours à vos parents, demandez-leur que papa, Sylvain fait quelle classe? Ils ne connaissent même pas.
mets au défi. Là, on va encore réitérer en disant que oh, Ahmed parle mal. Je vous mets au défi. Demandez à vos parents que vos enfants font quelle classe. Et vous donnez le téléphone tous les jours avec l'enfant hein, pour te soutirer l'argent, pour créer le lien. Demandez à vos enfants, à vos parents, s'ils connaissent même le nom de vos enfants. S'ils connaissent même les dates d'anniversaire de vos enfants. Là où vous envoyez l'argent, demandez-leur s'ils connaissent même comment vos familles fonctionnent. C'est une réalité. C'est une réalité. Maintenant, on va développer, on va évoluer. Quand Bianca a dit que fermons en tant que noir, il n'y a que le noir qui a mis dans sa tête que la location familiale, c'est pour construire au pays. Le noir ne peut pas mettre dans sa tête que l'argent des allocations familiales, c'est pour envoyer les enfants, c'est pour que vos enfants soient épanouis. 50% des maisons qu'on construit en Afrique, c'est les allocations des enfants. Le dit, c'est mauvais. C'est pas mauvais. Voilà un état qui dit, même leur date d'anniversaire. Tu envoies l'argent à ton père tous les jours. Mais même la date d'anniversaire, il ne connaît pas. Même la date d'anniversaire de ton enfant, il ne connaît pas. Quand on vous donne l'argent des allocations, ce n'est pas pour les allocations des grands-pères, c'est pour les allocations des enfants. Tu prends l'argent des allocations des enfants, tu envoies au pays parce que tu veux construire la maison. Et tu vas te lever, tu vas te comparer avec celui qui travaille tous les jours pour aller construire au pays. C'est toi qui as 3 enfants, 4 enfants, c'est toi qui au Cameroun au moins 3 fois par an. Tu es en train de lever les châteaux au pays. C'est toi qui as 3 enfants, 4 enfants, avec le même mari à la maison, mais tu l'as déclaré comme parent isolé. L'État pense que tu es seul, et pourtant que tu vis en couple. C'est l'argent des enfants là que tu conçois au pays. Pendant ce temps, les enfants mangent le mafé matin, midi, soir. Pendant ce temps, les enfants ne sont jamais allés en vacances. Pendant ce temps, tes enfants sont élevés comme des poulets de ferme. Ça veut dire que toujours sur place. Le jour où ton enfant part en vacances, il quitte le salon pour aller dans la chambre. Le jour où ton enfant va en vacances, il quitte la chambre pour aller dans la cuisine. Le jour où ton enfant va en vacances, il quitte chez toi pour aller chez le voisin. Voilà les vacances de tes enfants. Mais maman, viens voir alors comment tu te racontes quand tu arrives au Cameroun. Hey, la maison, voilà l'étage que j'ai construit. Tu as construit l'étage avec quoi? Avec quoi? Il y a certaines personnes qui ont une fierté. C'est-à-dire, tu construis ta maison au Cameroun avec l'argent des allocations des enfants et tu penses que tu es une femme. Voilà pourquoi quand les allocations ne produisent plus, vous vendez ces maisons. Quand il va parler comme ça, ou au parc, merci Vanessa, ou au parc, ils vont se lever. Oh, Ahmed Kamé n'a pas construit. Il va construire comment? Tu vas construire comment? Oh, Stéphie n'a pas construit. Oh, Edmond n'a pas construit. Oh, Vanessa n'a pas construit. Ils vont construire comment? Dites-moi, ils vont construire comment? Et ils n'ont pas l'argent des allocations. Ils ont leur salaire qui arrive à 2000 €. La maison prend 1000 €. Les assurances et tout le reste, tout, ça prend 200 €. Il reste au gars, j'enlève encore 200 € pour la nourriture. Il reste au gars 500 € pour vivre. C'est dans 500 € qu'il faut qu'il envoie l'argent à ses parents. C'est dans 500 € qu'il faut qu'il paye un terrain au Cameroun. C'est dans 500 € qu'il faut qu'il fasse ceci, cela. Apprenez à dire la vérité. Apprenez à dire la vérité. Ce que Stella Bianca a dit est vrai. Elle n'a jamais dit que tous les Africains sont comme ça. Elle n'a jamais dit que tous les Africains sont comme ça. Quand moi je parle, je ne veux pas dire que tout le monde est comme ça. Là. Mais la majorité font ce que je vous dis. Regardez les bagarres dans les couples en Europe. Les bagarres, je me suis lancé, les allocations arrivent le 5 ou le 4. Les bagarres dans les couples se commencent le 4 et le 5. La plupart des couples africains bagarrent pour l'argent des allocations. Quand tu as l'argent des allocations qui arrive 2200 €, l'argent des allocations arrive 1800 €. C'est là-bas où les bagarres commencent.
Vous les commentez? Vous avez encore dit comment? Les Africains ont des 3, 4, 5, 6 enfants. Pourquoi? Pour toucher les allocations. Et dans les 4, 5, 6 enfants, c'est parents isolés, API. Aide aux parents isolés. Ça crache beaucoup d'argent. La maison, elle ne paye pas bien. Parce que comme elle a beaucoup d'enfants, elle paye la maison peut-être 50 €. Sans compter ce que les allocations donnent. Ticket de métro, job. Elle-même, la femme, elle a déclaré qu'elle ne travaille pas. Pourtant, qu'elle-même travaille au black. Dites-moi un peu. C'est toi qui as 5 enfants. Le jour, ils vont en vacances, ils vont au parc. Et celui qui est à côté, qui a ses 2 enfants. Ses enfants sont dans des écoles privées. Ses enfants voyagent, ils regardent le monde. Demain, après-demain, quand l'enfant du gars va venir commander ton enfant, tu vas dire que c'est la sorcellerie. Demain, quand ton enfant va se retrouver au statut d'ouvrier, quand ton enfant va se retrouver au statut d'ouvrier, et pourtant que l'enfant de ton voisin, qui a eu le même parcours, lui, il est directeur de banque, tu sais, le premier a dit que c'est un PD. Oh, il est dans la franc-maçonnerie. Oh, il est dans la rose-croix. Oh, il est dans ceci. Parce que le gars a capitalisé tout son argent pour l'éducation de ses enfants. Voilà comment toi, tu as pris l'argent des allocations des enfants, tu as les construire au Cameroun. Tes enfants ne savent même pas ce qu'on appelle épanouissement. Tu as gâté les enfants, la semoule et le mafé. C'est-à-dire que riz bolognaise, riz sauce bolognaise. C'est-à-dire que comment on appelle là, les petits oui là, les lentilles. Tes enfants ont mangé le cassoulet jusqu'à le cassoulet, le sort de partout. Ils ont mangé les lentilles jusqu'à les lentilles le sortent de partout. Pendant que celui qui est à côté, il gagne moins que toi. Ses enfants sont épanouis. Parce qu'il a d'abord mis ses enfants comme la priorité. Quand on va vous parler de ça, vous allez dire comment? Vous allez dire comment? Est-ce que ce n'est pas vrai ce qu'a dit? Est-ce qu'il ne faut pas soulever ce genre de débat? Voilà les questions existentielles. Voilà des questions existentielles qu'on peut se poser. Le dire ne veut dire pas que tout le monde fait ça. Mais est-ce que je mens? Est-ce que je mens? C'est une réalité. C'est une réalité africaine. Il faut qu'on le soit. On doit le savoir. Donc, quand Stella Bianca vient dire qu'il faut qu'on limite les Western Union, elle a raison. On devrait imposer, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que tu reçois, on doit défalquer ce que tu peux envoyer en Afrique. Parce que vous n'allez pas prendre l'argent des allocations des enfants. Il faut envoyer ça en Afrique. Les allocations, c'est pour vos parents ou bien c'est pour vos enfants. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que tout le monde est comme ça. Mais la majorité. La majorité. Regardez. Regardez. Je suis conducteur de travaux. Je suis conducteur de travaux. Ça veut dire que dans un chantier, c'est moi qui choisis les gens qui viennent travailler. La boîte d'intérim m'envoie toujours quoi? Maliens, Camerounais, Togolais, Gabonais. La boîte d'intérim m'envoie toujours les Africains. Certains ne savent même pas parler français, pourtant qu'ils sont nés en France. Certains n'ont même pas une certaine façon de parler, pourtant qu'ils sont nés en France. On ne doit pas vous dire ça. Dans les travaux publics, je suis très bien placé pour vous le dire. D'ailleurs, j'ai ma carte de BTP ici. D'ailleurs, j'ai ma carte de travaux publics ici. C'est ma carte professionnelle. Professionnelle. La boîte d'intérim envoie tous les Maliens qui sont nés en France. Mais ils n'ont pas la culture. Voilà. Est-ce que ce qu'elle dit, elle a raison? Je vais vous faire le croisement. Et c'est vous les Mbenguistes qui créez vos morts aussi au Cameroun. C'est vous qui créez vos morts. Je m'explique. Je prends d'abord le verre rouge avec moi.
C'est vous qui créez vos morts au Cameroun. On t'a demandé des cadeaux. C'est toujours vous qui envoyez les portables à vos parents. Parce que vous voulez paraître. Oh, je suis en bain. Il faut que je montre à mon père que je suis en bain. Je dois montrer à mon frère que je suis en bain. Je dois montrer à Isobia que je suis en bain. Mon frère, je vais te dire quelque chose. Quand tu viens en bain, ce n'est pas pour tes parents, c'est pour toi d'abord. Et pour tes enfants. Il n'est pas écrit qu'on est obligé d'aider nos parents. On n'a pas écrit ça quelque part. Mais nous avons le devoir d'aider nos enfants. De veiller à ce que nos enfants aient une bonne éducation. C'est notre job. Mais prendre l'argent des allocations des enfants pour vous faire plaisir au Cameroun, c'est comme ça qu'on vous tue. C'est comme ça qu'on vous tue. Vous voulez montrer que vous êtes arrivé. Vous arrivez au Cameroun, vous arrachez les femmes des gens. Le mépris total. Le mépris total que les Mbenguis sont ici au Cameroun. Tu ne peux pas dépanner ton frère quand vous êtes tous les deux. Tu attends quand il avait sa femme et ses enfants. C'est là où tu le dépannes devant le salon, devant tout le monde. Tu le mets d'abord la honte pour le montrer que toi, tu es arrivé. Tu ne dépenses jamais ton père dans la chambre. Tu attends quand vous êtes en public. C'est là où tu enlèves l'argent pour montrer que tu donnes l'argent à ton père. Tu veux montrer que c'est toi qui dois paraître. Après, tu t'étonnes que le poison ne te loupe pas. Quand toi-même, tu dépannes ton grand frère devant sa femme. Tu trouves ça normal? Tu enlèves 300 000, tu donnes à ton grand frère devant sa femme et ses enfants. Tu appelles ça un don? C'est le mépris. Après, tu t'étonnes qu'on va t'empoisonner. Le poison, c'est toujours vos proches qui vous donnent ça. C'est toujours vos proches qui vous donnent le poison. Après, vous plaignez que, oh, on m'a empoisonné. Oh, on m'a empoisonné. Je ne vais plus partir en Afrique. Qu'est-ce que tu as fait? Quand toi-même, tu enlèves 300 000, tu donnes à ton frère devant sa femme et ses enfants. Est-ce que tu sais ce qui se passe quand tu n'es pas là? Quand ta femme a un problème avec ton... quand la femme de ton frère a un problème avec toi, avec ton frère, hein, tu n'as même pas honte. Hein? Regarde-moi quelqu'un. Hein, ton petit frère vient ici te dépanner. Tu n'as même pas honte. Tu devais être à sa place. Voilà comment ta femme commence à te comparer. Voilà comment sa femme commence à le comparer avec toi. Voilà comment sa femme dit que de toute façon, je me suis même trompé. Si je savais, mais c'est lui que j'allais épouser. Je ne sais même pas pourquoi il ne m'a pas dragué dans la maison aussi. Je ne sais même pas pourquoi il ne m'a pas dragué. Hein? Voilà les vrais gars. Parce que tu as donné l'argent en public à un homme devant sa femme. Sa femme commence à le parler mal. Sa femme commence à le mépriser. Sa femme commence à le chiffonner. Hein? Tu n'as même pas honte. Tu ne attendais prendre quelqu'un. Tiens, voilà Edmond qui dérange beaucoup. Je vais prendre Edmond. Hein? Tu n'as même pas honte. Hein? Si je savais, c'est Edmond que j'allais épouser. C'est Edmond que j'allais épouser. Je vais dans une famille, j'ai pris le plus malheureux, le plus malchanceux. L'argent, il n'a pas. Hein? Les 300 000 qu'Edmond a donné l'autre jour, hein? Je suis sûr que ça a fini l'argent. Le mépris commence. À un point où la femme de ton frère dépasse ton frère pour venir te demander l'argent en direct. Et comme tu veux montrer que tu es arrivé, oui, hey, ma BS, tu veux combien? Ouais, je veux seulement 40 000. Non, je vais te donner 100 000. Ma BS, tiens. Après, tu entends 3 jours qu'il est mort. Tu penses qu'il est mort pourquoi? Ce n'est pas le voisin qui a mis le poison, mais c'est son propre frère qui l'a empoisonné pour le bien de son couple. C'est son propre frère qui l'a empoisonné pour le bien de son couple. Parce que le mépris que vous, les Mbenguis, ce que vous savez ici au Cameroun, le mépris total. Tu arrives quelque part. Tu veux, le problème, c'est l'humiliation que vous faites. Vous ne donnez pas. Vous, les Mbenguis, vous ne donnez jamais. Vous humiliez. Vous humiliez. On parle. Tu es obligé de dépanner ton frère devant sa femme? Tu es obligé? On m'a dit que quand je bois, il faut que, quand il y a la salive dans la bouche, il faut que attendez un peu. J'ai même pensé quelque côté.
C'est ça la vérité. Est-ce que tu es obligé de dépanner ton frère devant sa femme? Est-ce que tu es obligé de dépanner ton père en public? Tes oncles, tu vas les dépanner en cachette? Voilà ce qui vous tue. L'humiliation, vous humiliez vos frères. Ton frère te demande de l'argent en privé, c'est en public que tu vas lui donner ça. Et je vais encore vous dire, et je vais encore aller plus loin. Quand toi-même, de ta propre conscience, tu te lèves pour aller donner un cadeau à ton oncle qui a tous ses enfants au chômage, on ne t'a pas vendu. Ça ne marche pas dans ta tête. Quand tu enlèves un cadeau qui vient de vendre, tu peux donner à son oncle qui dont tous ses enfants sont au chômage. On ne t'a pas vendu. Ce n'est pas pour lui montrer que toi, tu as réussi. Non. Vous cherchez vos morts vous-même. Vous cherchez vos morts vous-même. Ton oncle, tous ses enfants ne travaillent pas. Tu vas lui offrir un cadeau, pourquoi? Laisse-le dans sa misère. Parce que c'est en partant de lui donner qu'il va te tuer. Ah oui. Et c'est comme ça. Il t'a demandé quelque chose. Vous êtes là. Quand vous voulez venir en Bénin, quand vous voulez venir au Cameroun. Oh tonton, je te garde quoi? Oh, il ne t'a rien demandé. C'est toi qui lui promets le téléphone. L'Android. C'est toi qui lui promets le téléphone. Il ne t'a rien demandé. Après, quand il va venir t'empoisonner parce qu'il est jaloux de son frère, parce que les enfants de son frère sont en Bénin. Lui, ses enfants sont restés au Cameroun. Parce que quand tu n'es pas là, quand ils sont dans les micmacs de sorcellerie, ils racontent partout que c'est ton père qui a bloqué ses enfants pour que ses enfants puissent réussir. Toi, tu peux prendre le parfum, tu peux lui donner parce que tu y as Moussa. Parce que tu y as Moussa. Maman, vous cherchez vos morts vous-même. C'est toi le benguiste qui cherche ta propre mort. Tu appelles ton nom. Il a 2 enfants au chômage. Toi, ton père, ses 3 enfants sont en bain. C'est ton même oncle-là qui te raconte dans tout le village que ton père a attaché ses enfants. Mais c'est l'oncle-là que toi, tu prends le cadeau, tu peux donner. Quand tu viens, tu t'assois, tu manges comme si vous étiez amis. Les amis de ton père ne sont pas tes amis. Les frères de ton père ne sont pas tes frères. Je vais vous apprendre le code du benguiste au Cameroun. Je vais vous apprendre le code du benguiste au Cameroun. Les manières. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'on doit encore vous réapprendre ça. On doit vous réapprendre le vivre des benguistes au Cameroun. Les benguistes qui ne donnent rien sont toujours vivants. Amer Kamer, ça fait 1 mois, 1 an presque qu'il est au Cameroun. On va aller empoisonner. Parce que ma langue là, ma langue là, c'est la nivakine. Ma langue là, c'est la quinine. Je ne mange pas chez les frères de mon père. Je ne mange pas chez les amis de mon père. Je ne donne pas mon argent. Je viens, il est toujours là, il dit bonjour, bonjour. Je passe. Je reste dans mon couloir. Je ne drague pas les femmes de mes frères. Je ne dépanne jamais mes frères en public. Toujours en privé. Jamais en public. Parce qu'avant de dépanner quelqu'un, mets-toi à la place de la personne qui reçoit le don. Mon père mange mon argent, je l'attaque en justice. Il sait ça. Vous pensez que pour rester au Cameroun, je suis l'un des gars les plus dragués de mon village. Mais j'ai instauré un système au village que je n'ai que 2 amis. Imaginez-vous. Je m'en vais chez un cousin du village. Je dis que, oh, maman, ta femme est jolie. Hein? Tu vas faire ça. Et quand tu pars, tu ne sais pas me complimenter. Hein? Amé abakalona, kamele mielamoura, t'aimerais qu'il n'y a qui, hein? Osengi, amuto, nanje, hein? Voilà, voilà. Hein? Amé est venu ici. Amé m'a dit que était jolie. Toi, tu es ici à la maison. Tu ne m'as jamais dit que je suis jolie. Hein? Quand on dit, ça, c'est les benguistes alors. Ça dit que, comme les femmes aiment la bouche, repars encore chez ton cousin là. La diarrhée qui va te prendre.
Tu ne vas pas lire l'heure. Tu vas commencer à voir les diarrhées. Des diarrhées kilométriques. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Je suis chiche et vivant. Chiche et vivant. Précise qu'il est vivant. Moi, mec, hey, ici, là où je suis là, aucune femme de mon frère ne pose les pieds ici. J'ai double. Attendez. Okay. Moi, quand il parle de ma part, je montre. Non. Vous savez qu'un mec, ne cache pas ses roues. Ça, c'est la première porte. Voilà la deuxième porte. Il y a Popol derrière là. Donc, quand la femme de mon frère me dit souvent que, hé, Amère, je viens, je te dis que maman ne vient pas. Je dis à la femme de mon frère qu'elle ne vient pas. Ne vient pas. Les femmes de mon frère ne viennent pas ici. Je les ai interdits. Je dis à mon frère que tu viens, si tu viens seul, il ne faut pas voir ta femme ici chez moi. Claire. C'est comme ça que ça commence souvent. Elles vont venir. Tout ce qu'il y a ici, il y a ce salon. Les seules personnes que j'accepte ici, là, c'est les enfants. C'est les enfants. Jamais. C'est comme ça que ça commence. Oh, tu étais où? J'étais chez Hervé derrière. J'étais chez Hervé derrière. Entre-temps, tu ne sais pas le problème qu'ils ont eu. Ton frère commence à mettre dans sa tête que peut-être que tu peux commenter avec sa femme. Voilà comment tu meurs. Apprenez. Il faut voir le mal de loin. Il faut voir le mal de loin. C'est comme ça. Vous êtes là-haut, on m'a empoisonné. On ne va pas t'empoisonner, pourquoi? Toi, c'est l'autre. Oh non, c'est un gentil. Il était gentil. Regardez quand quelqu'un meurt. Oh, il était gentil. Il m'avait donné même 32 000. Il est mort, oui. Puis je connais Lucas. Lucas, il était trop gentil. Il m'avait donné 200 000. Il avait même donné 500 000 à son frère un jour en public. Maman, toi qui meurs là, c'est ton mari qui a empoisonné le benguiste. Oui, toi qu'on a donné 50 000, c'est ton mari qui a empoisonné le benguiste. Toi la femme, que ton benguiste avait donné 500 000 à ton mari là, c'est lui qui a tué ton mari. Amère Kamère, Radin, toujours vivant. Amère Kamère, Radin, toujours vivant. Vous êtes là. Oh, les benguistes sont morts au pays. Regardez ce qu'on dit sur les benguistes qui sont morts. Oh, il était gentil. Oh, quand ça qui? Amère, dis donc. Allez, quand je suis au bar, au village, quand les gars arrivent, dis donc, animal, dis donc, mais il va quitter un benguiste, animal. Il n'a jamais vu un benguiste qui est chiche comme le gars là. À distance d'abord. Il y a un oncle qui m'a demandé la bière une fois. On va vous dire ça au village. C'est intéressant, anecdotique au village. Mon oncle me demandait la bière. Il me dit, Aman, mon fils, tu ne me donnes pas la bière. Il lui demande que tu es pédé. Il me dit, pourquoi tu me dis ça? Il dit que je donne seulement la bière aux femmes, je ne donne pas la bière aux hommes. Ça, il dit qu'en bam, direct, tout le monde. Il dit que ça a servi de leçon à tout le monde à côté de moi. À tout le monde. Il a dit que, tonton, je ne donne pas la bière aux hommes. Je ne donne pas la bière aux hommes. Tout le monde. Le message est passé. Le message est passé. Là, on me tue. Il ne donne pas ma chose. Il ne vient pas chez vous. Vous allez faire comment? C'est toujours vous. Vous arrivez dans les bars en ville. Oh, donnez la bière à tout le monde. Oh, gars, c'est le whisky, au champagne, donnez donc, baissez l'alcool sur la table. Moi, mec, quand j'arrive quelque part, première question, qui paye? C'est chacun qui paye. Je bois l'eau. Je bois l'eau, petite bouteille, 300 francs. Il sait que là, ma main, j'ai mes 500. Quand vous arrivez au Cameroun. Oh non, les gars, non, c'est pour moi. Et vous calculez toujours quand vos amis sont avec leurs copines. Vous êtes très fort. Les gars sont le soir, venez avec vos copines. Tous tes amis sont là avec leurs copines. Les copines là, t'es yamo. Les copines là veulent niasse avec toi. Et tu arrives quelque part. Non, le champagne, c'est combien là-bas? 200 000. Envoyez-moi 4 bouteilles de champagne. Et vous remplissez ça avec le whisky. Bon, les gars, on va dépenser combien? On dépense combien? 1 million. Tu dépenses 1 million en boîte.
Ton ami qui est là, il a les aérés de loyer, il est dans une location de 20 000 francs. 25 000 francs avec Sanga, ils sont dans un studio, dans une chambre. Et ils cherchent seulement l'argent pour payer les 3 mois de retard de loyer. Ce que tu es en train de brûler en boîte de nuit devant eux. Après le lendemain, quand la femme de ton ami va commencer à te draguer, que tu nyasses, tu vas te plaindre que le poison sert à quoi? Tu vas te plaindre que le poison sert à quoi? Quand les femmes de tes amis courent autour de toi, maman, ils vont s'associer pour te tuer. Parce que tu n'es pas ce qu'on appelle un mal nécessaire. Oui, tu n'es pas ça. Tu es un poison pour la petite communauté parce que tu as bousculé la géographie. On appelle ça quoi? Tu es comme un séisme. Quand tu arrives quelque part, les gars ont des problèmes dans leur couple. Quand les Benguis arrivent, tout le monde commence à protéger Sanga. Certains disent encore, oh les Benguis, pardon, voilà Nunga. Quand vous avez fini d'utiliser, vous nous donnez. Amer Kamo au Cameroun. Je ne drague pas la femme de quelqu'un. Je ne pars pas chez quelqu'un. Je reste chez moi. Je crée de l'emploi. Quand je pars à Yaoundé, je rentre. Quand je suis à l'hôtel, je fais mon live. Je suis dans une suite. Quand je finis, oh, Amer Kamo, non, je t'appelle. Non, je t'appelle. Ok. Non. Bon, donne-moi. J'appelle ton mari comme ça, on garde contact. Je fuis. Je fuis. Le poison, c'est la nourriture et la femme. Le Mbengue, c'est qui n'a pas mis dans la tête que le poison, c'est la nourriture et la femme, tant pis pour lui. Voilà 2 choses que moi j'évite. J'ai envie de frapper mon Aoko, je m'en vais à Minifem. Ça va me coûter 500, aller-retour. 1000 francs aller, 1000 francs retour. Ça me fait colo. Plus 500. Je sais que si j'ai même 5 colos, je pointe moi ma soirée à Minifem. Je rentre tranquillement. Je ne risque pas le poison à Minifem. Je back. C'est ça la vie. Vous les benguistes. Oh non, le pétrolier, oui, l'homme fort. Tu arrives, tu dis à la copine de ton ami, ma chérie, tu veux combien? Ouais, je vais aller faire le marché, j'ai besoin de 30 000. Oh bon, mais tu donnes 50 000. Tu as enlevé 50 000, tu donnes. L'ami, la femme de ton ami que tu viens de dépanner, lui, il a un aéré de loyer de 60 000. De 60 000. C'est ça la vérité. Mais par honneur pour toi, par respect pour toi, pour te montrer qu'il ne chôme pas, pour te montrer qu'il est un vrai lion, il ne te dit pas qu'il a les aérés de loyer. Pour te montrer qu'il est fort, il ne te parle pas de sa pauvreté. Il sait le cœur. Parce qu'il ne veut pas que tu le manques de respect un jour. Mais toi, comme ça ne te suffisait pas, comme tu es un benguiste, comme tu veux montrer que c'est toi, tu viens, tu allumes ça. C'est-à-dire que tu tues sa loyauté devant tout le monde. Oui. Sa femme, c'est qu'il a le problème de retard de loyer. Mais tu montres devant sa femme qui n'est rien. Oh, il a passé le temps à dire à sa femme que j'aime mon ami en Beng. J'aime mon gars en Beng, c'est un gars sûr. J'aime mon gars en Beng, c'est un gars fort. Quand tu arrives, tu le dénigres comme ça, tu enlèves son honneur. Sa femme commence à courir derrière toi. Le lendemain, on entend que tu es mort. Tu penses que tu meurs pourquoi? Tu penses que tu es mort pourquoi? Même moi, je vais payer le poison là, pourquoi on te donne ça? Tu penses que tu es mort pourquoi? Mais parce que tu as donné à sa femme 100 000 francs. Il ne t'a jamais dit qu'il avait faim. Quand tu l'amènes au bar, il ne t'a jamais dit qu'il avait soif. Mais parce qu'il te respecte, parce que tu es son frère, tu es son frère de sang, son frère, c'est-à-dire que son frère de la galère, il ne peut pas te demander 5 francs. Mais ne le manque pas, mais le respect un jour, d'enlever son honneur. Quand tu enlèves l'honneur d'un homme, il te tue. Quand tu enlèves l'honneur d'un homme, il te tue. Tu prends la femme d'un homme, il te tue. L'homme te tue sur 2 choses, la femme et l'argent. Un homme te tue sur 2 choses, la femme et l'argent. Quand tu as enlevé l'honneur d'un homme envers sa femme, il t'abat. Parce que le gars galère tous les jours avec cette femme-là. Il se bat tous les jours pour que son couple ne dérive pas. Mais toi, tu arrives de Beng parce que tu as les liasses, power money, tu arrives, tu faroues la femme. Quand c'est en public, tu dis à ton ami en public, oh, bon là c'est comme, non, tiens mon gars sûr, attends, tiens, voilà 150 000, tiens. Tu dépannes la femme, tu dépannes l'homme. C'est une manière de leur dire que je vous ai en main comme ça. Là. Quand les problèmes vont commencer dans le couple, sa femme va commencer.
Tu n'as même pas honte. Tes égos te dépannent au bas. Tu veux me parler fort à la maison. Je savais que ton ami était comme ça. C'est lui que j'allais draguer. Quand ta femme prononce la phrase que je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas pris lui. Voilà la phrase qui déclenche le poison. Voilà la phrase qui déclenche le poison. Vous allez là, vous plaignez. Et les benguistes, comme les benguistes ne nyassent pas en beng. Il faut que je vous dise ça. Hein? Comme les benguistes, il y a les gars qui font en beng 6 mois, ils ne nyassent pas. Ils ont honte d'aller voir les prostituées. Ils rêvent quand moi, il va aller au Cameroun, il va nyasse là-bas jusqu'à... On vient parler. Pourquoi je ne tombe pas sur ces panneaux-là? Pourquoi moi je ne tombe pas? Amen, ici. Je ne drague pas la femme de quelqu'un. Je ne drague pas la femme de quelqu'un. Je ne suis pas là où il y a les fêtes. Regardez, j'étais invité à 2 grosses soirées. Même la soirée de ce soir, Cabrel m'a dit Cabrel, vienne. J'ai dit à Cabrel, ouais, Cabrel, excuse-moi si tu vois le live. J'ai dit à Cabrel que oui, je vais venir. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je vis caché. On m'a invité à la soirée. Je suis allé. Acte de présence. Je repars à mon hôtel. J'avais mes rendez-vous de crypto-monnaie. Je repars à l'hôtel. Moi, je ne complique pas la vie. Parce que le Mbenguiste n'a pas droit à l'erreur au Cameroun. Tu meurs. Le poison coûte moins cher que le pain. Le poison coûte moins cher que le pain. Vous parlez de quoi? Tu as le poison de 6 mois. Tu as le poison de 1 an. Le poison de 1 an, c'est celui qui est plus cher. Tu as le la. C'est le moins cher, le la. Il boit ça dans 2 heures, il tombe. C'est le la. Mais le poison de 6 mois, ça passe. Le poison de 1 an, les tarifs sont officiels. Les tarifs sont officiels. Vous voulez vivre? Respectez une certaine norme. Les gars me font déjà, les gars me font bien la publicité que oh, poison, les benguistes arrivent. Oh, poison, les benguistes arrivent. Poison. Vous pensez qu'ils blaguent? Les gars qui font la publicité du poison, vous pensez qu'ils blaguent? Mais non, ils ne blaguent pas. Ils vous avertissent. Vous les benguistes, on vous attend de pied ferme. C'est officiel au Cameroun, quand les benguistes arrivent, les gens me donnent souvent leur gars. Pardon, ils tournent le dos. C'est quand les benguistes vont partir que les gars récupèrent leur gars. Maintenant, les gars ont changé au Cameroun. Les gars ont changé. Quand les benguistes arrivent, les gars payent le poison. Tu dragues Tanga, tu pars. Tu pars. Certains poisons ont l'antidote. Le gars boit le poison avec toi, mais tu meurs, il reste vivant. Il boit le poison avec toi, tu meurs, il reste vivant. C'est la réalité. Ce n'est pas c'est la réalité. Et après, vous allez dire que, il est venu ici, il était gentil, il marchait toujours avec tous ses camarades. La jalousie, la jalousie. Quelle jalousie? Quelle jalousie? Quelle jalousie? Vous allez commencer à accuser les gens. Les benguistes sont responsables de leur propre mort. Les benguistes sont responsables de leur propre mort. C'est ça là. Ça veut dire que sur ce côté-là, ne discutez pas trop. Ne discutez pas trop. Pour le sabotage, ils sont très forts. Toi seul, tu te fais beau devant au sein de ta propre famille. Toi seul, dans ma famille, hein, tu demandes le local le plus radin de la famille. On va te dire que le local le plus radin de la famille, mais sa mère quand même. Sa mère quand même. Quand on dit que tout le monde met 5 francs, il met 5 francs. Il ne met pas, il met 5 francs. Hey. Est-ce que moi, il blague? Je fais les choses au Cameroun que même le Camerounais ne peut pas faire. Je passe mon temps à dormir. C'est parce qu'on m'a payé l'hôtel. Hein. C'est parce que les clients m'ont payé l'hôtel à Douala. Ils m'ont pris une suite. Que vous m'avez vu à l'hôtel. Hein. En temps normal. En temps normal. Oh, c'est comment, Mola? Quand je suis à Douala, là. Quand on fait comment? Je passe dans chez toi. Je fais du... Je dors que chez les gens. J'arrive chez toi, je dors pas le matin, je ne me réveille pas.
Je ne me réveille pas. C'était un bengue, c'est qui avait ma suite. C'est la fiesta que tu veux voir. C'est la fiesta que tu veux voir. Merci, Basile. C'était un bengue, c'est qui avait la suite que j'avais à voir là. Maman, il va inviter les gars. Oh oui, je suis là, oui, non, fais-moi venir 3 ans. Oui, oui, non, non, non. Oui, oui, non, non. Ils vont même pas, les bengues ne font même pas ça. Oui, c'est comment mon pote? Oui, comment ça va? Oui. Non, tu peux même venir avec ta femme, il n'y a pas de souci. Il arrive, il veut montrer qu'il a réussi. Il montre là, ils sont là comme ça. Là. Ah, Chivas. Ah, Chivas. Oui, non, 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 Paris, non, moi, Paris, moi, j'ai fini avec. Hein. Ça dit, même les chômeurs, quand ils arrivent au Cameroun, devient intéressant. Ah oui, non, non, ça c'est, j'ai pris la suite pour, ah non, comme je suis là pour 3 semaines, donc j'ai pris la suite pour 3 semaines. Ça me coûte 2 millions, 2 millions, c'est moi, c'est pas grave, j'avais déjà prévu ça depuis. Oh, oh, Tata, je vais prendre qui comme exemple, là, Ange. Mais Ange, comment ça va? Ça va bien? Mais t'as grandi. Vous avez combien d'enfants déjà aujourd'hui? Ah oui? Bon, j'ai pas gardé grand chose, mais tu sais, je t'ai gardé l'iPhone 11. Tu sais, j'ai l'iPhone 11, tiens, tiens. Toi, je t'ai gardé, tiens, voilà 200 000. Il invite ses amis, les femmes de ses amis, c'est mal naguer comme ça là dans une suite. Des fois, même, il tape même les clins d'œil. Il appuie même les fesses des femmes de leurs amis. Tu penses que le gars ne voit pas? Il voit. Il n'y a pas 2 jours dans une suite. Vous avez vu une gars là-bas? Vous avez vu une gars là-bas? Moi, mec, quand même. On dit en passant que Bobon a connu mon indaning. Bobon a connu mon indaning. C'est parce que le corbeau a eu peur qu'il a vécu longtemps. Je vous sauve. Sandra, je ne laisse pas les benguistes longtemps. Les benguistes, c'est ma diaspora. Je veux les sauver. Je suis fatigué que chaque fois, les benguistes meurent. Chaque fois, ce sont les benguistes qui meurent seulement. Pourquoi? Pourquoi? Avec ce comportement, c'est que tu es marié, Maf. Non, moi et Maf, on s'est déjà arrangé. Moi et Maf, c'est que non, quand elle arrive au Cameroun, là, on est tous les deux bango bango. Maf, d'abord, je vais vous dire quelque chose. C'est une parenthèse. Maf, c'est une femme qui n'aime pas l'argent. Tout ce que, moi, quand je suis avec Floyd, il est en privé. C'est une femme d'abord qui n'aime pas l'argent. J'ai tous les numéros de Maf dans mon téléphone. Quand je discute avec Maf, ce n'est pas une femme qui aime l'argent. Là où vous la voyez, là. Beaucoup de gens connaissent très mal Maf. Je passe mon temps à discuter avec elle. Beaucoup de gens connaissent mal Maf. C'est une femme qui n'aime pas l'argent. Ce n'est pas parce que vous la voyez, Maf est timide en privé, vous ne pouvez même pas imaginer. Timide en privé. Vous parlez de quoi? Floyd n'a pas besoin d'un milliardaire. Elle m'a dit que chérie, je veux juste un homme qui m'aime. Il a dit à Floyd que ne t'inquiète pas, pour l'argent, je connais chercher l'argent. On va gérer. Vous parlez de quoi? On continue. You are a woman who will. Voilà. Il sait qu'elle n'a pas parlé anglais. Mais il va quand même écrire. Voilà les attitudes d'Mbengis. Je vous ai dit non. Voilà les attitudes d'Mbengis. Il ne pas parler anglais. Mais il écrit quand même en anglais pour me narguer. Et pourquoi il peut écrire en français? Non. Who Jesus was, if there was a woman who will, we know. Truth go, je ne sais pas ce que tu as dit, mais c'est pour m'insulter. Il faut dire que j'ai accepté, j'ai encaissé. Comment tu ne peux pas envoyer le poison à quelqu'un comme Truth Home? Le comportement que tu venais de dire, voilà ce qui est là. C'est-à-dire qu'on ne parle mal, ne parle pas encore l'anglais. C'est le même comportement. Il sait qu'elle ne sait pas lire l'anglais. Il sait qu'elle ne comprend pas. Mais il m'écrit quand même en anglais. Juste pour me narguer. Juste pour me narguer, il écrit en anglais. Après, on va s'étonner qu'il est mort quelque part de poison. Le même comportement. Mais oui, c'est la vérité. Non, moi, j'aime ma fou vrai, vrai. Et vous pensez des blagues? Moi, je yam ma fou vrai, vrai. Mais le Cameroun est bilingue, il n'est pas dit le contraire. Mais c'est sur moi qui vient appeler son bilinguisme là. Moi, il a dit que j'ai fait l'école anglo. Il a dit que j'ai fait. Comment tu ne peux pas empoisonner un gars comme ça? Comment tu ne peux pas empoisonner un gars comme ça? Oui, merci Sandra. Wow, woman will husband. Il me fait bien soif, même dit là. Quelqu'un peut pas faire son live tranquillement, il veut me ramener les mots en anglais là.
Voilà le comportement chrétien. Voilà l'exemple alors d'un comportement. Pardon, donne-moi seulement. Les Mbenguis sont toujours chercher leur propre mort. Les Mbenguis sont toujours. Il y a mon mal pour le feu sort. Je vais même faire ça. Et vous dites, oh. Et c'est que le Cameroun est bilingue, mais pas le bilinguisme là. Il y a un niveau. Moi, vous avez toujours dit, je ne suis pas le genre de blogueur qui va venir montrer, oh non. Je vous dis ma part. Ma tête là, c'est-à-dire que c'est la mort du CV. Le Cameroun est bilingue. C'est à cause du bilinguisme que beaucoup vont mourir ici. True Host. Je vous ai dit non, que le gars connaît écrit français, non. Et il écrit la brèche même. Je vous ai dit que True Host, il connaît écrit français. Mais pour me déranger, seulement j'ai écrit en anglais. Après, on s'étonne qu'il va mourir d'empoisonnement quelque part. Vous voyez, genre de comportement. Moi, il faut aimer les gars qui. Non, pour ça, pour la tout, moi, il faut confirmer le code. Moi, il faut confirmer le code. Non, mais pas épouser Valérie Amoureux. Moi, il faut se défendre, non. Moi, c'est le genre de femme que quand tu épouses, tu es sûr d'une chose, c'est qu'on ne peut pas te tenter. Imaginez-vous un couple à mère à même mafo. Le mari travaille, la femme travaille. Les gars vont commencer comment? C'est toi-même, tu regardes le couple là comme ça, tu te dis que, mais, ça c'est un couple qui doit aimer les problèmes jusqu'à. C'est quand tu regardes mafo, tu regardes la mère quand même, tu dis que le genre de couple ici. Hey! C'est-à-dire, tu sens que les gars aiment les problèmes d'abord. Tu vas faire comment pour entrer dedans? C'est vrai, non? Mais chez nous, il ne faut pas dormir car il faut organiser. Amen. Même chez les amis. Maman, moi quand j'allais chez quelqu'un, il ne l'ont pas. Pardon, il faut apprendre. Apprendre English. I am learning. Apprendre en anglais, ça veut dire. J'avais le livre en anglais. I am apprendre. Apprendre en anglais. Apprendre. Le truc à les verbes en anglais. Les verbes en anglais, apprendre. Normalement, il y avait un truc en anglais qui devait nous dire pour les verbes. Comment on dit apprendre en anglais? Apprendre en anglais. Oh, to learn. Okay, thank you. I'm learning English after. When doctor come back, I'm learning English. You don't understand? Amen. Nous sommes nombreux à avoir les yeux. Mon frère, c'est là le poison va chauffer alors. Je vous dis que quelqu'un ne meurt pas pour rien. Hein. En ce qui concerne Mafo, que quelqu'un ne meurt pas pour rien. Je vous dis déjà, oh. Attendez. Quand vous avez blagué. Je demande à tous mes concurrents. Je demande à tous mes concurrents, tous ceux qui veulent draguer Mafo, si tu ne veux pas que le poison te tue, voilà ma part là-dedans. Voilà ma part là-dedans. Mais n'allez pas dire que vous n'êtes pas averti. Quand une fois quelqu'un me dit que oh, mec, comment on va venir, rien que ça là, je peux abattre 7 personnes, rien qu'avec ça là. Et moi, j'ai l'antidote de ça. C'est-à-dire, je mets dans ma bouche. Pendant qu'il parle, il t'envoie ça, tu commences à respirer tes poumons. Vous êtes ici, quelqu'un ne veut pas mourir là. Si vous voulez voir vos enfants grandir, vous savez ce qui vous reste à faire. Les Mbenguis, c'est la famille. Bon, là, je vais arrêter le live parce que je vais me changer. Je vais aller garder la tombe de ma soeur. Je vais aller garder la tombe de ma soeur. Je suis très content du fait que Ahmed, tu as déjà posé la question combien de Camerounais sont en diaspora. Il y a beaucoup de Camerounais en diaspora. Il y a énormément de Camerounais en diaspora. Il y a énormément de Camerounais en diaspora.
Après, je vais déclencher le live pour les Américains tout à l'heure, pour ceux qui dorment un peu tard. Ahmed, tu as déjà posé la question. Mon beau, tu m'as zappé hier chez maman. Attends, Jean-Vincent Ambroise. Comment ça, je t'ai zappé hier? Si t'as pas peur de passage, tu n'as pas de... Est-ce que ma part parle? Est-ce que ma part parle? Moi, je marche avec le poison. Moi-même, je marche avec ça. Tu gardes la tombe. Pourquoi? Non, on garde la tombe pendant 9 jours. On garde la tombe pendant 9 jours. Donc, je vais voir les autres. Amen. Amen, caméra vidéo. Ah oui, mais à toi là, dis-moi un peu, maman. Amen, pourquoi garder la... C'est un rituel de Bassa. On garde la tombe pendant 9 jours avec la lampe et l'eau. Oui, j'ai perdu ma soeur. Non, j'ai perdu ma soeur. Je vais vous montrer, elle a enterré. Elle a enterré. Mafo tourne autour du pot. Elle a cherché. Elle dit que quand Mafo cherche quelqu'un pour présenter, on dit que Mafo, ton gars, sa mère, Kamé. Elle sait. La présidente des blogueuses camerounaises, des blogueurs et blogueuses camerounaises. Mafo, c'est la présidente de la communauté des blogueurs camerounais. Merci, merci. Non, en plupart du temps, vous allez constater, j'ai une façon différente. Les gens pensent beaucoup que deux fois, je fais les lives parce que ça me soulage d'abord moi-même. Merci Guy. Beaucoup de gens n'ont jamais compris ça. Quand je fais les lives, c'est pour évacuer le quotidien. C'est pour évacuer le quotidien. Beaucoup de personnes ont toujours cru que le live, c'est notre drogue. Moi, je ne fume pas, je ne bois pas. Je prends plaisir à parler de tout et de rien. Je n'ai jamais préparé un live de ma vie. Oui, elle a été malade le cancer des intestins. Je n'ai jamais préparé un live dans ma vie. Tout ce que je vous dis, ça sort seulement comme ça. Parce que quand je fais un live, après le live, je suis zen. Comme quelqu'un qui avait fumé. Non, ma grande soeur, ça c'est ma grande soeur, c'est pas ma petite soeur. Non, la machine partout, il faut rester. Ça veut dire que quand on apprend avec des gens, tu sais, depuis que je suis au Cameroun, je commence, j'ai rendez-vous avec Buyback vendredi. Je vais discuter avec lui en tête à tête. Parce qu'il veut qu'on discute ensemble. Il m'a dit que non, Ahmed, quand tu viens à Yaoundé, tu me vois, on discute. Parce que depuis que beaucoup de blogueurs, depuis que beaucoup de politiciens voient mes lives, ils disent tout simplement que Ahmed Kamer est intéressant. Ils disent simplement que Ahmed Kamer est intéressant. Ce n'est pas le garçon, c'est d'abord un gars qui n'a pas de parti pris. Regardez comment je me suis emporté dans l'affaire de Gaël. Mais Alice, comme m'a dit qu'elle ne peut pas aller en prison. Pourquoi? Parce que la loi camerounaise, c'est Alice comme qui me le maître, Alice comme qui me le dit. Et c'est maître Alice comme qui me dit encore que Martin m'y met en prison parce que voilà, pour des conflits, pour des trucs qui viennent de Yaoundé. C'est ce qu'elle dit. Donc, du coup, vous voyez donc avec ça, quand vous êtes d'une certaine. Quand vous avez un certain comportement, et vous avez dit, le seul blogueur qu'on prend sérieux au Cameroun, c'est Ahmed Kamer. Le seul. Pourquoi je vous dis ça? Il dit que j'ai le poison. Celui qui tente sur moi, il là-bas. Il a commencé les invocations. Oui, merci, merci, merci. Et moi, je n'ai pas pour habitude, vous savez,
Pourquoi je n'ai pas fait les litiges à la mort de ma mère? Je peux faire des litiges sur certaines choses. Mais il y a deux choses que je ne peux pas faire de litige. La mort de mes proches. Je dois enterrer mes proches sans l'aide de quelqu'un. On appelle ça le respect de la mémoire. C'est-à-dire quand la personne parle, la personne reste comme ça. Non, mon fils, je te donne le respect. Ce n'est pas pour insulter ceux qui font les litiges. Ce n'est pas pour insulter du camère. Ça remet en question quelque chose. Quand tu entres dans une tontine, la première des choses qu'on te dit, si ton père meurt, on te paye combien? Si ta mère meurt, tu as comme si tu... Regardez. Dans les tontines, c'est comme ça que ça se passe. Dans les tontines, on va vous dire ça. Que si ton oncle meurt, on te donne combien? Si ta tante meurt, on te donne combien? Donc, voyez un peu, ce n'est pas que... Non, je ne dis pas les autres comme les Ducamais qui ont fait un litige pour enterrer sa maman. Non, je ne fais pas ça. J'impose le respect sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses. Donc, sur certaines choses, je ne vais pas... non. Vous savez comment j'ai appris la mort de ma mère? Si je vous dis quand j'ai appris la mort de ma mère, vous n'allez même pas me croire. Je fais le live avec Willy de Paris. Le live que j'ai fait avec Willy de Paris dans Jasper Cap, c'est le jour-là en plein live qu'on m'annonce que ma mère est morte. Mais j'ai fini le live. J'ai fini le live, j'ai fait comme si j'ai dit, je ne veux pas que l'information fuite tant que je n'ai pas encore mis mes pieds au Cameroun. Ils ont respecté ça. 3 jours plus tard, j'étais au Cameroun. C'est quand je suis arrivé au Cameroun que j'ai dit, maintenant vous pouvez faire les annonces que ma mère est morte. Et c'est comme ça parce que tu grandis en fonction des événements qui t'arrivent. Tu grandis en fonction des événements qui t'arrivent. Moi, Ahmed Kamel, l'honneur, c'est quelque chose que je respecte. C'est-à-dire que l'honneur, pour moi, on ne badine pas avec. Tu peux enlever toi un homme, sauf son honneur. C'est pour ça que moi, je suis prêt à vendre même l'eau glacée pour éviter de demander l'argent à quelqu'un. Je suis prêt à vendre l'eau glacée. Je suis prêt à faire le pouce-pouce. Je suis prêt à faire le pouce-pouce pour ne pas demander 5 francs à quelqu'un. C'est ma force. C'est parce que je ne sais pas avoir honte. Pendant que je suis en live avec Sinclair, je suis assis comme ça là. Mon deuxième téléphone sonne, pam. Je vois le message arriver. Mon grand frère m'envoie un message que non, ma mère est partie. J'ai continué là avec lui de parler comme si de rien n'était. Elle Marie Sinclair. Quand j'ai fini le live, j'ai dit à mon frère que, ok, gardez l'information là secrète. Je ne veux que même au village, personne ne doit être au courant. Envoyez l'annonce. J'ai pris mon billet 3 jours plus tard, je suis venu au Cameroun. Les gens me voient toujours en live. Oh, mais non. De fois, on fait les lives pour se soulager aussi. Parce que ce que je vous dis aussi, ça me renforce aussi dans mes convictions. Il n'y a pas que vous qui bénéficiez de mes lives. Je bénéficie. Je suis la première personne d'abord qui bénéficie de ces lives. Et c'est comme ça. Après, j'ai géré. Et ma soeur décède aussi. Après. Mais ma soeur était déjà malade depuis longtemps. Elle était même malade avant ma mère. Parce que ma mère, c'est ce qu'on appelle... Ma mère, on va dire que ma mère est morte d'une... On appelle ça, c'est des trucs accidentels. C'est-à-dire qu'elle avait un début de diabète et après on a mis une perfusion qui était sucrée.
Et voilà ce qui a causé la mort de ma mère. Donc, du coup, ce n'était pas vraiment... Ma mère n'a jamais été malade. Ah, il faut me laisser les histoires de Willy de Paris. Est-ce qu'on va en France? Des fois, vous faites des choses. Je n'attends rien de personne pour ne devoir de rien à personne. C'est-à-dire que ça a toujours été ma conviction. Je n'attends rien de personne. Ça me permet aussi, moi, d'aider quelqu'un parce que je veux aider quelqu'un. Pas que je vais aider quelqu'un. Tu entends? Oh, j'ai cotisé à la mort de ta mère. Oh, tu n'as pas cotisé à la mort de ma mère. Oh, j'ai cotisé à la mort de ta mère. Ma mère est morte et tu n'as rien donné. Il faut éviter ça. Parce qu'aujourd'hui, la veille, c'est devenu quelque chose que est tontine. Donc voilà. Attends, après on va aller. Après on va aller ensemble là-bas. Ouais, mais tu ne peux pas faire grand-chose. Certains trucs, tu ne peux pas. Tu encaisses seulement. Peut-être maman avait oublié de lui dire. Bon. Non, j'évite. Moi, dans ma vie, j'évite toujours. Attends, je vais baisser ça là. Dans ma vie, j'évite toujours de devoir à quelqu'un. J'évite. Parce que quelqu'un te donne un coup de main, le lendemain va raconter partout que oh, sa mère est morte, j'ai contribué. Maintenant, quand mes parents sont morts, ils ne veulent rien donner. La personne ne sait même pas si tu es un gamer ou pas. Par contre, ce que j'ai apprécié, Compressor m'a vraiment aidé. Compressor m'a donné quand même. Non, la TKC. Je ne veux même pas dire TKC. La TKC m'a donné 300 000. Non, non, je vous dis, non, sérieux, je vous dis. Ça, il faut dire la vérité. La TKC m'a donné, dans la mort de ma mère, la TKC m'a donné 300 000. Elle s'appelle comment? La femme là encore. Grolo, Ma Grolo. Liliane Mung m'a donné 150 000. Et Liliane Mung m'a donné 150 000. Et Liliane Mung s'est déplacée dans mon village. J'ai vraiment, ça m'a. J'étais surprise. Ahmed, Ahmed. Fais une fois la pub de ton nom. Ahmed, Ahmed. Il y a un gars qui a publié que. Non, c'est le mensonge. Les gens aiment toujours raconter des conneries sur l'IA primaire. Les gens aiment raconter toujours des conneries sur l'IA primaire. Je vous ai toujours dit ça. Les gens aiment raconter. L'IA primaire, samedi, il y a une grosse fête en Centrafrique. 4e anniversaire de l'IA primaire. Ça sera en direct sur Ahmed Ahmed. Il y aura une grosse fête de l'IA primaire samedi en Centrafrique. Arrêtez. Ouais, je viens le 15, non. Moi, quand je viens, c'est en direct. Hein. C'est pas le genre, tout le monde au courant qu'Ahmed parle du Cameroun pour me. Ils n'ont pas ça. Qui ne n'ont pas ça. Au bazar le plus bamleké, attends, le plus bamleké de tous les bazars. Mais le plus bazar de tous les bamleké. Non, le plus bamleké de tous les bazars. Ouais, le plus bamleké de tous les bazars. Non, Guylaine faisait partie de l'organisation, donc Guylaine ne pouvait pas, toi aussi. Guylaine a beaucoup dépensé. Guylaine, c'est la famille. Je ne compte pas Guylaine comme une... Je ne compte pas Guylaine comme une amie. Guylaine, c'est la famille. Ouais, attends, je vais mettre mon numéro de téléphone là. Comme ça, tu vas me contacter pour l'IA primaire.
00 237 658 576 110. Bon, pour l'IA plus mal, voilà le numéro. Voilà le numéro qui est épinglé. Donc tout à l'heure, je vais encore ouvrir un live un peu plus tard. Là, on va discuter un peu de tout. On va raconter vraiment des conneries. Si les gens suivent Ahmed Kamer, c'est parce qu'Ahmed Kamer, il est comme il est. On veut tous le bien du Cameroun. On veut tous le bien du Cameroun. Je ne connais personne qui ne veut pas le bien du Cameroun. Il est temps, tu es joli. Hein. Tu peux faire comme ça, tu deviens la mère de mes enfants. Brasson, depuis là. Voilà, Brasson, là, c'est ma soeur. C'est ma soeur. Mais chaque fois qu'elle me contacte, c'est moi qui l'avais ouvert le compte, non? Oui, envoyez-moi un message. Vous m'envoyez un message à ce numéro de téléphone. Vous mettez l'IA Plima. Vous m'envoyez un message en mettant l'IA Plima. Je vous envoie tout la paperasse. Non, il n'y a pas de souci. Après, là maintenant, après, je vais aller. On va taper les commentaires là-bas. On va raconter les conneries. On va tout raconter. Là-bas, c'est ce qu'on appelle sur le tchakala. Donc voilà. Mais c'est difficile quand même pour mon père parce qu'en une année, il a perdu sa femme, il a perdu sa première fille. Voilà. Donc je vous laisse passer une bonne nuit. Et pour ceux qui vont connecter, on va voir. Pour ceux qui veulent lui parler de l'IA plus mal, donc vous m'appelez tout à l'heure, on parle.